Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester un vélo électrique de la marque Tourol et c'est le Tourol J1. Et comme vous pouvez le voir, c'est un vélo tout chemin qui va être adapté pour une personne entre 1,60 m et 2 m et qui ne fait pas plus de 120 kg. Et oui, tout chemin, puisqu'il a des roues de 27,5 pouces avec des pneus de 2,1 pouces d'épaisseur, des freins à disque à l'avant et à l'arrière, un dérailleur arrière de 7 vitesses de la marque Shimano, Shimano Tournée TZ. Alors Shimano, il y a du bon et du moins bon. On sait que c'est une bonne marque, mais après, est-ce que ce dérailleur-là est de bonne qualité? Ça, je peux pas vous dire, hein. Je laisserai les experts me le dire en commentaire. Les vitesses sont indexées, hein. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera du guidon. Le moteur est sur la roue arrière, hein, et fait 250 watts, conformément à la législation française. Hein, vous n'avez pas le droit de rouler avec un vélo qui a plus de puissance que ça, avec un couple de 45 Nm. On remarquera qu'au niveau du plateau, on a une petite protection caoutchouc là, qui peut être vraiment intéressante pour ne pas se salir les bas de pantalon. On a garde-boue arrière, garde-boue avant. Ce qui est sympa, c'est qu'on a le porte-bagages à l'arrière, alors qui paraît être un détail, mais qui ne l'est pas vraiment, hein. C'est hyper pratique d'avoir un porte-bagages sur un vélo. Et celui-ci va pouvoir porter jusqu'à 25 kg. Au niveau de la sécurité, on a les réflecteurs sur les roues. On a un feu stop à l'arrière, c'est-à-dire que si je freine, il s'allume. Et à l'avant, on va retrouver un petit phare. Dans le cadre, ici, bien caché, on va retrouver la batterie qui s'enlève grâce à une clé. Donc elle est amovible et ça, c'est plutôt cool. Donc c'est une batterie de 36 volts, 561 Wh, 15,6 ampères-heure. Au niveau de l'autonomie, on va être à 100 km d'après la marque, mais en roulant à 16 km/h, et puis si on fait 80 kg à vitesse constante. Alors moi, je m'en sers énormément, hein. J'ai été pas mal au boulot avec, hein. D'ailleurs, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu. Et je peux vous dire qu'on a quand même une bonne autonomie. Moi, avec mon poids de 85 kg, et par contre, je l'aide beaucoup, hein. Moi, quand je pédale, quoi. C'est juste une assistance. Et j'ai pu faire beaucoup plus que 80 km, entre 80 et 90 km. Donc au niveau de l'autonomie, c'est quand même cool. Alors oui, si vous pédalez très peu, forcément, vous aurez une moins grande autonomie. Et pour recharger la batterie, hein, grâce au chargeur qui est fourni avec, il faudra environ 5-6 heures. C'est un chargeur 42 volts, 2 ampères. Et si on parle de la potence avant, enfin du guidon, déjà j'ai oublié de vous parler d'une chose, hein, et ça c'est vachement intéressant, c'est qu'on est sur amortisseur mécanique sur le devant, que vous pouvez activer ou désactiver. Donc sur le guidon, on va retrouver nos deux poignées de frein qui sont à câble, hein, ce n'est pas des freins hydrauliques. Ici, une petite gâchette, et cette gâchette vous permettra d'atteindre la Vmax du véhicule, hein, 25 km/h. Donc, je vous le dis, vous n'avez pas le droit de l'utiliser, donc peut-être l'enlever et la planquer ailleurs, mais en tout cas, c'est interdit. Et ici, on retrouve le sélecteur de vitesse qui est indexé, que je vous ai parlé tout à l'heure. Une petite sonnette puisque c'est la législation. Et vous allez retrouver également, et je trouve que c'est un plus de ce vélo, l'écran de contrôle, hein, qui fait 1,6 pouces, qui est hyper lisible. Vous allez retrouver toutes les informations importantes, hein. Le niveau de batterie au pourcentage près, la vitesse à laquelle vous roulez, la distance que vous avez parcourue pendant votre session avec le vélo. En appuyant sur le petit plus, vous allez pouvoir monter l'assistance électrique. Donc vous avez 5 niveaux. Alors j'ai pris mon petit papier, mais le premier c'est jusqu'à 12 km/h. Enfin, il va vous assister jusqu'à 12 km/h, puisque l'assistance électrique se déclenche sur le pédalier. Il faut que vous pédaliez, peut-être un demi-tour, et là l'assistance va prendre le relais, en tout cas va vous aider à atteindre cette vitesse de 12 km/h. Après, le deuxième niveau c'est 15 km/h, le troisième c'est 18 km/h. Le quatrième, c'est 21 et l'assistance maximale, le cinquième niveau, c'est jusqu'à 25 km/h. Ensuite, en appuyant sur le bouton du haut, vous allez activer les feux. En appuyant longtemps sur le bouton du bas, vous passez en mode piéton. Donc du coup, hop, vous pouvez avancer le vélo. Et puis après, comme tous les vélos, vous pouvez accéder à vos informations, vitesse moyenne et tout ça à la fin de votre tour.
Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour du vélo. On va aller faire un tour avec pour tester le confort. Et en parlant du confort, on a une selle qui est renforcée. Alors oui, qui est plutôt pas mal, mais je dois vous avouer que quand je vais au boulot et que je fais presque 15 km avec, au bout d'un moment, j'ai un petit peu mal au cul quand même. Et ce qui m'agace aussi au niveau des poignets ici, qui ont un repose-poignet intégré, c'est que c'est mal collé, donc ça a tendance quand même à tourner au fur et à mesure. Et ça, c'est quand même relativement agaçant. Allez, on est parti. Alors, comme un idiot, j'avais oublié d'allumer la caméra. Donc ça fait 5 km que je roule pour rien. Mais c'est pas grave, puisque vous allez voir qu'il est plutôt agréable à conduire et surtout, il n'est pas très fatigant. Alors, je voulais vous montrer d'abord que là, je n'ai aucune assistance. Et je peux rouler sans problème comme un vélo classique. Même s'il est un petit peu lourd. Du fait qu'on a les vitesses, même si vous tombez en panne de batterie, ce ne sera pas trop un problème parce que vous pouvez quand même rouler. Vous voyez, là je suis à 16 km/h sans trop forcer, donc ça c'est assez cool. Voilà, vous n'avez pas le stress de vous dire j'ai plus de batterie, j'ai plus de batterie. Là où il va être vraiment coolos, c'est à partir du moment où vous allez lui mettre forcément l'assistance électrique. Donc c'est ce qu'on va faire. Vous voyez, là je vais mettre en vitesse 1. Et là, il me suffit de faire un quart de tour de pédale pour qu'il m'emmène, lui, tranquillement jusqu'aux 12 km/h prévu. Alors à noter qu'il n'y a pas de détection de couple dans les pédales. Donc à partir du moment où vous tournez les pédales, pour lui, il faut vous emmener jusqu'à la vitesse prévue. Donc là, vous voyez, je tourne à peine les pédales, je force même pas dessus. Il m'emmène à 12 km/h parce que je lui ai demandé et que je lui ai dit que c'était en vitesse 1. Maintenant, je vais passer en assistance 5. Et là, vous voyez, sans... Oh, ça y est, là, il m'emmène. Là. Je fais rien. Je tourne les pédales parce que c'est la mode et qu'il faut que je fasse ça pour pouvoir entretenir ça. Et voilà, je suis déjà à 25-26 km/h. Alors, j'ai regardé au GPS. J'espère que vous allez bien m'entendre avec tout ce vent. Mais j'ai regardé au GPS et c'est plutôt juste. Donc là, comme vous pouvez voir, voilà, je pédale. Alors je suis pas du tout dans la bonne vitesse adaptée au niveau du dérailleur. Et voilà, je force même pas. Le fait que je tourne les pédales, dit à mon vélo d'aller jusqu'à la vitesse que j'ai paramétrée de 25 km/h. Là, je change de rapport et là, je suis à un rapport plus adapté. Je suis au maximum. Et là, c'est pareil, il m'emmène. Et comme vous pouvez le voir, je mouline pas trop en fait. Je vais à une vitesse acceptable au niveau des pédales. Et en plus, on est en descente. Je suis à 27 km/h. Voilà, ça, c'est vraiment agréable de ne pas avoir à mouliner pour maintenir une bonne vitesse. Et ça, c'est dû au dérailleur. Il n'y a pas de secret. C'est vraiment un plus ce dérailleur. Les roues en plus sont quand même relativement larges et donc on a un sentiment de sécurité dans les virages. Je n'ai pas peur que le vélo glisse ou quoi que ce soit On se sent vraiment en sécurité. Vous voyez que je peux faire des kilomètres. Là je suis en descente. Il ne me bloque pas. Je suis à 30 km/h. Parce que lui, en fait, il va nous assister jusqu'à 25 km/h. Mais si on veut aller plus loin, on peut, il suffit de mouliner plus. Alors là, je vais freiner un peu parce que je vais très très vite. J'étais à 37 km/h. À une main, j'aime pas trop. Et voilà, mais vous voyez, quand même, on est quand même assez en sécurité. Donc ça, c'est assez cool. Et on a un confort qui est vraiment agréable. Alors oui, comme je vous ai dit, au niveau de la selle, bon oui, elle est sympa cette selle, mais elle fait quand même un petit peu mal au derche. Il faudra peut-être investir dans, vous savez, les petites surselles avec du gel dedans. Pour votre petit popotin, vous n'en serez que mieux. Allez, maintenant ce qu'on va faire, on va faire un petit test d'accélération et puis un petit test de freinage. Je suis en assistance 5 et c'est parti. 7, 10, 15, 20, 24, 25, voilà, 25 km/h, 26 même. Bon voilà, ça accélère très très fort, c'est pas mal. Le petit moteur de 250 watts fait bien le boulot. Va maintenant pour le petit test de freinage.
Allez, c'est parti, je suis à 25 km/h, 26, 28 km/h, 29, allez, je freine. Waouh, ça freine très très dur. Très très dur, j'ai même bloqué mes roues. C'est vraiment pas mal. Ça suffit largement pour le vélo et encore, hein, il faut qu'il freine 85 kg qu'il a dessus. Hein. Donc franchement, de bonnes performances pour un vélo, vous allez voir, qui est vraiment pas cher. On va maintenant se rendre dans les bois pour voir un peu comment il se comporte, même si le but c'est pas de faire du hors-piste avec. Hein. Et quand on parlait du confort et que je vous ai dit que la selle faisait mal au derche, l'avantage quand même c'est les amortisseurs devant hein, qui permettent d'avaler la route sans trop se sentir dans les bras, vous savez, de fatigue avec toutes les aspérités. Donc on peut aller sur des chemins un petit peu moins lisses qu'avec un vélo de ville. Là, on va arriver dans les bois. Alors oui, oh tiens, oui, ça secoue sur l'arrière. Et c'est vrai qu'on le sent. Mais alors par contre, c'est vrai que l'avant absorbe très bien. C'est, alors oui, un peu tape-cul, parce qu'on n'est pas amorti à l'arrière. Et je peux vous dire que la selle est en train de me masser mon petit popotin. Mais sinon, sur l'avant, bah, c'est vrai que l'amortisseur, ça aide vachement. Donc là, quand vous êtes dans des chemins comme ça, un peu difficiles, bon, vous ne mettez pas en mode d'assistance 5. Hein. Vous restez, ouah la vache, là c'est trempé, vous passez sur l'assistance 1, ça vous maîtrisez un peu plus ce que vous faites. Et là, bah franchement, ça se passe bien. Vous voyez là, le sol est complètement trempé, mais je roule comme j'ai des pneus assez larges. Bon, je glisse pas. C'est vachement cool, hein. On peut vraiment quitter les sentiers battus avec. Vous voyez là, par exemple, les chemins comme ça, là où il y a des petits cailloux, c'est là où c'est le moins agréable. Bon, après, quand je vais vous parler du prix, vous allez comprendre que forcément, on ne peut pas avoir tout. Hein. Allez, maintenant, on part sur la route. En même temps, je vais pouvoir vous faire un petit point autonomie. Vous voyez, hein, j'étais en vitesse 5, j'ai fait plein d'accélérations, de freinage. Je m'arrête pour poser des caméras, tout ça au fur et à mesure où je roule. Et là, j'ai fait 8,5 km hein, depuis que j'ai commencé le test là. Enfin, depuis que j'ai commencé à filmer. Et il me reste encore 84% de batterie. Donc quand je vous dis qu'on a 80 km d'autonomie, c'est le cas. Hein. Alors sauf si vous êtes une grosse feignasse et que vous utilisez que la gâchette, je vous le rappelle, c'est interdit. Forcément, et que vous faites 100 kg, forcément vous ne ferez pas 80 km d'autonomie. Autre point aussi à savoir, j'ai essayé de chercher, parce que la batterie, hein, c'est important hein, quand on achète un vélo comme ça, de savoir si on va pouvoir remplacer la batterie une fois qu'elle sera morte. J'ai cherché partout sur internet, je n'ai pas trouvé. J'ai contacté le fabricant, alors c'était un petit peu avant les ponts, donc je pense que là ils ne doivent pas travailler. J'attends sa réponse. Une fois que j'aurai sa réponse, je vous... Hop, on va passer par là. Je vous mettrai en bas, s'il y a moyen, ou en lien dans la description, un lien pour acheter cette batterie. Donc c'est vachement bien d'avoir un bon vélo fiable, mais si vous n'avez pas moyen de remplacer les pièces défectueuses, et ben c'est un peu la loose. Et voilà, je suis bien rentré, je me dépêche parce qu'il pleut, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, je me suis mis sous le noyer. Lui, j'ai pas peur pour lui parce qu'il est IPX4, mais par contre ma caméra, elle, n'est pas forcément étanche, donc je vais aller très vite. Pour conclure, il n'y a qu'une chose à dire, même pas 900 €. En plus, vous verrez, je vous mettrai un lien en description de la vidéo avec un code de réduction. Et franchement, pour même pas 900 €, on a quand même quelque chose qui tient vraiment bien la route, où vous allez pouvoir vraiment vous en servir au quotidien pour aller bosser. Et même, vous allez pouvoir vous faire plaisir en quittant les routes hyper bien goudronnées. Hein. Vous avez vu, je l'ai fait. J'ai trouvé ça assez sympa, même s'il est foncièrement pas fait vraiment pour ça. Mais enfin, en tout cas, c'est possible. Alors oui, il y a un petit inconfort au niveau de la selle qui, pour moi, est un petit peu dur. Mais ça se règle facilement. Oui, il n'est pas suspendu à l'arrière, mais franchement, hein, au vu du prix, quand on compare un petit peu à ce qui se fait à côté,
Bon, on a vraiment un truc qui, en plus, je le trouve très joli. Alors, il y a une autre version, hein, qui est une version ST, ou un peu plus évoluée, où il n'y a pas cette barre là. Et puis, le guidon est réglable comme ça, en hauteur là. Elle est peut-être mieux, je ne sais pas, puisque je ne l'ai pas testé. En tout cas, moi, cette version-là me plaît beaucoup. Et ça me motive vraiment à aller bosser au boulot à vélo. Hein, et pourtant, c'était, je vous dis, à 10-15 km. Je mets un peu plus de 30 minutes pour y aller, donc c'est plutôt cool. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!